peut-être? Très bien. Alors si on se trouvait il y a 2000 ans de cela et que je veuille vous saluer et vous dire bonjour simplement, mais je ne vous dirai pas bonjour simplement, justement, je vous dirai il est vraiment ressuscité. C'était la manière dont les premiers chrétiens se saluaient en la période de Pâques, et pour eux c'était une proclamation, à la fois un émerveillement, une joie de se dire les uns aux autres, de se proclamer les uns aux autres, Jésus notre Sauveur est vraiment ressuscité. La résurrection, elle bouleverse mes émotions, elle anéantit mes certitudes et elle m'émerveille. Il y a des années de cela, lorsque je travaillais encore, j'ai passé 20 ans dans un établissement d'enfants. Et chaque année, nous avions l'habitude d'organiser une fête de Noël. C'est quelque chose qui se fait dans quasiment tous les établissements d'enfants. Et tout le personnel venait à cette occasion se retrouver en présence des enfants. Et on faisait la fête, un repas, etc. Et une année, le directeur a reçu un coup de fil en début de soirée. Et la personne qui l'appelait lui annonçait qu'un des éducateurs qui se rendait à la fête venait de se tuer dans un accident de voiture. Vous imaginez le choc pour tout le monde. Et ça, à la limite, je dis entre guillemets, c'était rien. Parce que dans le même temps, les gendarmes allaient au domicile de mon collègue, allaient voir sa femme et ses deux enfants en bas âge, enfin assez jeunes, pour leur annoncer le décès de son mari et de leur père. Imaginez dans quel état pouvait se trouver cette femme. On frappe à sa porte et on lui dit votre mari est mort. Et donc ni une ni deux, complètement bouleversée, elle saute dans sa voiture, elle part à Villefranche. On lui avait dit que le corps de son mari était à l'hôpital de Villefranche. Elle part à Villefranche, elle demande où est la chambre de monsieur Untel. On lui dit c'est telle chambre, elle y va, elle rentre. Et là, elle voit son mari assis dans un fauteuil qui la regarde. En fait, il y avait eu une confusion au niveau des informations. Son mari n'était absolument pas mort. Il avait uniquement quelques contusions, 3 fois rien. Il a pu même participer à la fête de Noël. Comment est-ce que vous croyez que cette femme a réagi? Dites-moi, à votre avis, sa réaction, ça a été quoi? Elle voit son mari qui est vivant alors qu'elle le croyait mort. L'incompréhension, mais les larmes, quoi d'autre? La joie, confusion, bouleversement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est évanouie. Ça aurait été possible. Elle a embrassé, ça aurait été possible. Elle s'est précipitée vers lui et elle a giflé. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? En fait, cette personne, elle a vécu un choc émotionnel. Elle était en état de choc. Et dans sa tête, elle était en train d'éprouver toutes les émotions du deuil. La tristesse, la colère, la culpabilité, la confusion, tout ce que vous avez dit. Et tout d'un coup, toutes ces émotions, elle les vit à l'inverse. Elle vit quelque chose. En fait, si je voulais prendre une image, vous savez qu'en été, on dit qu'il ne faut jamais plonger dans l'eau en pleine chaleur. On risque l'hydrocution. Mais elle a vécu une hydrocution émotionnelle. Elle a pété un câble. Et elle s'est précipitée vers lui, elle l'a giflé. On m'a dit que tu étais mort, tu es vivant, c'est ta faute. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Lui, le pauvre, il venait de subir un accident de voiture, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il était absolument pour rien. Et le texte qu'on va lire ce matin, ça décrit cette alternance d'émotions extrêmes qui est vécue par un groupe de femmes qui est en deuil. On va faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 24, du verset 1 à 12. Je vais demander à Jean si tu veux bien lire. C'est page 685 sur les Bibles de l'Église. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles se tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas à ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Merci Jean. Alors je vous propose de regarder au travers de ce texte comment la résurrection bouleverse mes émotions, anéantit mes certitudes et mes merveilles. En considérant ce texte, on va passer de la résignation à la détresse, de l'effroi à la compréhension et du doute à l'émerveillement. Marie de Magdala, c'est un peu le personnage principal qui est mis un peu en avant dans ce texte, mais en fait, elle n'est pas seule, elle est accompagnée de plusieurs autres femmes. Et toutes ces femmes, ce sont des femmes qui avaient suivi Jésus pendant qu'il était sur terre. Et non seulement elles l'avaient suivi et écouté, mais en plus, elles l'avaient servi. Elles n'étaient pas là comme simplement des auditrices qui se contentaient d'écouter, mais elles étaient là à son service. Et pour elles, comme pour les apôtres, elles avaient compris que Jésus c'était le Messie, que c'était le Fils de Dieu, que c'était le libérateur. Et pour elles, elles pensaient que Jésus en tant que libérateur allait rétablir le royaume d'Israël sur la terre, qu'il allait chasser l'envahisseur romain. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus est arrêté, il est exécuté. Elles le voient crucifié, elles voient le soldat romain qui plante une lance dans le côté de Jésus, elles voient Jésus qui est mis au tombeau. Elles en sont témoins, elles le constatent, elles le vivent, ces moments-là, du début à la fin. Et là, pour elles, tout s'écroule. Alors d'après vous, dans quel état d'esprit elles pouvaient être, ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles pouvaient bien penser ? Qu'est-ce qu'elles pouvaient bien ressentir intérieurement ? De la tristesse, évidemment, oui. De la déception. Mais encore. En fait, moi je pense qu'elles avaient des dizaines de questions qui s'entrechoquaient dans leur tête. Si Jésus est le Messie, il nous a annoncé qu'il était le Messie, et on l'aime, on le croit, il est le libérateur, il est Dieu, il a dit à plusieurs reprises, il est Dieu, les pharisiens ne s'y sont pas trompés. Mais alors pourquoi il est mort ? Où est la puissance de Dieu ? Où est la libération promise ? Ou alors, il n'était pas le Messie, il n'était pas Dieu. Mais alors, il nous aurait trompés. Celui qu'on aime nous aurait trompés. Mais c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Que fait Dieu ? Où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, elles sont tristes, vous l'avez dit, mais plus que tristes, elles sont bouleversées. Elles sont, je pense, dans une espèce de vacillement. Vous savez, quand on parle de vacillement interne, où on n'a plus ses repères, on ne sait plus ce qui se passe, dans une confusion et dans la douleur. La résurrection bouleverse mes émotions, anéantit mes certitudes et mes merveilles. Et alors c'est là que vient le temps de la résignation et de la détresse. Ce groupe de femmes, je trouve qu'il est touchant. Leur attitude montre à quel point elles étaient attachées à Jésus. Pendant tout le temps qu'il était sur terre, elles l'ont servi. Et jusque dans la mort, elles vont le servir encore. Elles vont venir de bon matin, très très tôt. En fait, on pense que c'est même avant que le soleil se lève. Dès qu'elles en ont la possibilité, elles y vont. Parce qu'elles l'aiment tellement qu'elles veulent être là dès que c'est possible. Et elles apportent des aromates. Vous savez à quoi ça sert les aromates à ce moment-là ? Pour l'embaumement, c'est-à-dire qu'on frotte le corps avec des aromates et on essaye d'atténuer l'odeur de la décomposition. C'est un peu gore, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors à la fois leur attitude est admirable, ça montre une fidélité vraiment remarquable, et en même temps, leur attitude montre qu'elles ont intégré le fait que Jésus est mort et que c'est sans espoir.
Jésus est mort et jamais elles ne vont le retrouver. La seule chose qu'elles peuvent encore faire, eh bien, c'est d'aller oindre son corps avec des aromates parce que ce corps va se décomposer. Et dans la vie, tout le monde est d'accord sur ce point. La mort, c'est une chose qui est définitive. On est OK avec ça. Merci beaucoup. La mort, c'est quelque chose qui ne laisse aucun espoir. Quand on est mort, c'est terminé. Point final. Et on ne va pas revenir à la vie, c'est fini. Et si, comme tout cela n'était pas suffisant, quand elle se présente dans le tombeau, devant le tombeau, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Et le texte dit « ne sachant que penser ». Et « ne sachant que penser », c'est un mot qui a des sens un petit peu différents. C'est un mot qui parle de la détresse dans laquelle elles sont plongées, le fait qu'elles sont perdues, qu'elles éprouvent une souffrance désespérée et surtout qu'elles vivent un sentiment d'abandon, elles se sentent délaissées. Comment un corps peut-il disparaître du tombeau? Comment est-ce que ça peut être possible? Et il peut y avoir qu'une réponse logique. On est d'accord. Si on est confronté à quelque chose de complètement étonnant qu'on ne peut pas expliquer, on va chercher d'emblée une réponse logique. Et Marie de Magdala trouve une réponse logique. On voit dans un autre évangile, ils ont enlevé le corps du Seigneur et on ne sait pas où ils l'ont mis. Elle ne dit pas qui c'est ce ils qui l'ont enlevé. Personne n'avait intérêt à enlever le corps de Jésus. Ni les Romains, ni les religieux, ni les apôtres. Les apôtres, ils n'étaient même pas en état d'aller le chercher. Mais elle cherche une réponse logique. Et est-ce que nous, lorsqu'on est confronté à quelque chose d'inhabituel ou d'extraordinaire, on ne cherche pas une réponse logique? Est-ce qu'on ne cherche pas à donner un sens à ce que nous ne comprenons pas? Si le malheur existe sur la terre, logiquement, c'est que Dieu ne s'en occupe pas. Logiquement, c'est qu'il n'a pas la puissance d'arrêter ce malheur. Logiquement, c'est qu'il ne s'intéresse pas à nous, qu'il est trop lointain pour s'intéresser à nous. C'est logique. Et dans ce raisonnement, on oublie juste une chose, c'est que la logique, c'est Dieu qui l'a créée, mais lui, il est au-dessus de la logique. La logique ne s'applique pas à lui. C'est un tout petit détail. Et après ce sentiment d'angoisse et d'abandon, ce qui était déjà beaucoup, elles doivent affronter l'effroi. Et elles vont passer de l'effroi à la compréhension. Elles entrent dans le sépulcre et elles voient deux hommes. Un autre évangile parlera de deux anges qui sont vêtus de vêtements éclatants. Alors, j'ai du mal, moi, à me représenter ce que ça peut être des anges, comment on peut les voir comme ça, ce que ça peut faire. Mais je pense que lorsqu'on est en présence d'une manifestation divine, que ce soit par l'intermédiaire d'anges ou une manifestation de Dieu, ce qu'on doit ressentir, c'est quand même un effroi, enfin on doit être sacrément impressionné. Parce qu'en présence de Dieu, il révèle toute sa sainteté, même si c'est par des émissaires comme les anges, on voit quand même une sainteté incroyable, et en comparaison, on ressent toute notre pauvreté, tout notre péché, toute notre faillite, et on n'a qu'une chose à faire, c'est baisser la tête, parce qu'on se sent petit, très petit, et on voit, et on sent et on ressent la grandeur de Dieu, et là, à mon avis, on se tait, on ne dit plus rien. Et je pense que c'est ce que ces femmes vivent à ce moment-là. Un passage de la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, tellement Dieu est éclatant de sainteté et de pureté. Et les anges posent une question à ces femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est un peu bizarre comme question quand même. Elles ont vu Jésus crucifié, elles l'ont vu mis au tombeau. Quand on veut aller se recueillir sur le corps de quelqu'un qui est mort, où est-ce qu'on va en général? On va au cimetière, hein. On est d'accord? Et eux leur demandent, mais pourquoi est-ce que vous cherchez ici? Ben oui, mais où tu veux que je cherche? En fait, moi il me semble que la question que posent les anges, c'est pourquoi est-ce que vous vous fiez davantage à ce que vous avez vu plutôt qu'à ce qu'il vous a dit? Et là, on change un peu de paradigme. Pourquoi est-ce que vous vous fiez davantage à vos certitudes, à vos perceptions,
aux choses qui sont admises, qui ont été admises et reconnues par tout le monde, plutôt qu'à ce que Jésus vous a dit? Et ça, c'est une question que chacun de nous peut se poser. Pourquoi est-ce que je pars du principe que mes certitudes, que ma manière de raisonner est sans faille et que je peux appliquer ma manière de raisonner à ce que Dieu a dit ou à ce que Dieu est? Pourquoi est-ce que je pense très souvent que les limites auxquelles je suis soumis, Dieu est soumis aux mêmes limites que moi? Parce que je suis dans une pensée un peu finie, terminée, un peu limitée, et que je ne peux pas imaginer la réalité qui concerne Dieu. Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait au bout de 3 jours, et c'est ce que les anges rappellent à ces femmes. Et là, pour les femmes, ça fait tilt. Elles s'en rappellent et elles réalisent que c'est ce qu'elles sont en train de constater. Ah oui, Jésus nous avait dit ça, mais ça colle en fait. Il y a quelque chose qui colle avec ce qu'il a dit. Elles avaient constaté la mort de Jésus, et maintenant elles sont en train de constater sa victoire sur la mort. Elles s'étaient senties abandonnées, et elles réalisent qu'en fait, non seulement elles n'étaient pas abandonnées, mais que Jésus n'a jamais été aussi près d'elles. Dites-moi, qui est-ce la seule personne qui a réellement été abandonnée? Répétez-moi ça pendant que je bois. Jésus. En fait, on dit que dans une prédication, quand on pose une question, la bonne réponse est toujours Jésus. Et en fait, rappelez-vous à la croix les dernières paroles de Jésus. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'est lui qui a été abandonné complètement. Et s'il a été abandonné, c'est pour que nous ne le soyons pas, que nous ne le soyons jamais. Et non seulement à la croix, Jésus se charge de mon péché, il m'en débarrasse. Jérémie en a parlé la semaine dernière. Et à la croix, il meurt parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et on est tous voués à la mort parce que nous sommes tous pécheurs. Mais en ressuscitant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus démontre? C'est encore une question. Il démontre qu'il est plus fort que le péché et plus fort que la mort. Il démontre que les conséquences du péché n'ont pas de prise sur lui. Il est plus que la mort elle-même, il est plus fort que la mort elle-même. Non seulement il peut pardonner les péchés, mais il peut vaincre la mort qui nous anéantit. Et cette résurrection qu'il vit, il va nous en faire bénéficier. Nous pouvons la prendre en notre compte. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 12, nous dit « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Alors à ce moment-là, pour ces femmes, tout s'éclaire. Ce qu'elles avaient entendu de la bouche même de Jésus leur revient en mémoire. Elles sont en train de vivre la réalisation de la promesse de Dieu. Et elles passent de la résignation et de la détresse à la proclamation de la résurrection. Et elles repartent et elles vont dire, elles vont annoncer, elles vont proclamer « Jésus est ressuscité ». Le passage au verset 9 dit qu'à leur retour du tombeau, et à leur retour du tombeau, on peut le traduire différemment. C'est lorsqu'elles se détournent du tombeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'elles réalisent que Jésus est ressuscité, elles tournent le dos au tombeau et elles tournent le dos à tout ce que représente le tombeau. Elles vont tourner le dos à la résignation, à la détresse, au deuil, à tous ces sentiments qui les paralysaient. Et elles peuvent s'en libérer, partir et proclamer « Jésus est ressuscité ». Et c'est ce qu'elles vont faire, elles vont aller trouver les apôtres et leur dire « Le Seigneur est ressuscité ». Mais à l'époque, cette annonce, comme aujourd'hui, on viendrait vous dire « Un tel est ressuscité », ça serait quoi votre réaction? D'accord, ok. Assieds-toi, on va en parler. En fait, c'est difficile à accepter. La résurrection, c'est quelque chose qui bouleverse mes émotions, anéantit mes certitudes et mes merveilles. Et là, les apôtres vont passer du doute à l'émerveillement. Les apôtres, dans un premier temps, ils négligent le témoignage des femmes. Ce sont des rêveries. C'est absurde, les pauvres. Elles sont tellement bouleversées qu'elles veulent croire pour se rassurer, pour se faire du bien. Elles prennent un peu leur désir pour la réalité.
Est-ce qu'on n'a pas tous un peu entendu ce genre d'argument ou de réaction lorsqu'on parle de la parole de Dieu? Ah oui, mais t'es croyant, mais t'es un peu naïf, t'es un peu crédule. Quand on ne nous dit pas, t'es un peu arriéré. Ou alors carrément, ce que tu dis là, c'est un peu dangereux quand même. À l'époque, le témoignage des femmes, c'était quelque chose qui n'était pas reçu. Ça n'avait aucune valeur juridique. C'est-à-dire qu'une femme pouvait témoigner, ou un groupe de femmes pouvait témoigner de n'importe quoi, on ne les prenait même pas en compte. Et au passage, je fais un aparté, c'est un des arguments qui a tendance à montrer à quel point les évangiles sont vrais. Parce que si des rédacteurs des évangiles avaient voulu insister pour qu'on reconnaisse la résurrection de Jésus, jamais ils n'auraient écrit ce sont des femmes qui en ont été témoins. Parce que les gens auraient rigolé en disant mais des femmes, mais pas crédible, pas crédible. Et il y a un petit mot qui est intéressant, là je l'ai mis un peu en gras, cependant. En dépit de ce qui avait été dit, malgré le caractère absurde des propos, Pierre se leva. Alors encore une question par rapport à Pierre. À votre avis, Pierre, là, il est dans quel état d'esprit? Allez, parlez fort. Il doute? Je crois qu'il doute pas tant que ça parce qu'il se lève, il y va. Donc, il prend conscience. Mais dans sa tête, c'est quoi les émotions qui habitent là? Pierre, il a renié Jésus. La dernière fois qu'il a vu Jésus, c'était un contact visuel. Jésus s'est retourné au bout du troisième reniement de Pierre, et Pierre est sorti de la pièce et il a pleuré amèrement. C'est en tout cas le dernier contact avec Jésus que la Bible relate. Il a peut-être assisté à la crucifixion, mais bon, ça c'est pas dit. Mais il me semble que Pierre, il est au fond du trou là. Parce qu'il est pétri de remords, il regrette ce qu'il a fait, il a honte de ce qu'il a fait, il doit culpabiliser à mort. Et là, il entend, alors, lui qui a dit, mais Seigneur, si tous t'abandonnent, moi, jamais je t'abandonnerai. Moi, je serai toujours là, toujours fidèle, moi. Et qu'est-ce qu'il a constaté, Pierre? C'est que, première chose, je ne le connais pas, lui, non, je ne le connais pas. Son amour-propre, son image de lui-même, il a dû en prendre un sacré coup. Et moi, je me dis que Pierre, à ce moment-là, il devait se ressentir comme un minable, en se disant, mais je suis un moins que rien, j'ai été complètement minable, j'ai tout raté. Et là, il entend que Jésus est ressuscité, il est vivant. Qu'est-ce que ça signifie pour Pierre? Mais ça signifie que tout ce qu'il a vécu, tout ce sur quoi il est resté de négatif par rapport à Jésus, son reniement, le fait de se sentir minable, qui peut peut-être rattraper le coup en allant voir Jésus et lui demander pardon, et être non plus devant lui avec une attitude orgueilleuse de suffisance, mais au contraire dans une attitude humble et dire Seigneur, tu sais ce qu'il a fait après, tu sais que je t'aime. Et là, ça devenait possible. Et ce qui est absolument touchant, je trouve, c'est que quand il est écrit que Pierre se leva, le verbe se leva, c'est le même verbe qui est employé pour ressusciter. C'est-à-dire que Pierre, il passe d'un état où il n'a plus d'espoir à la vie est encore là, la vie est encore possible, je peux aller de l'avant. Et comme les femmes qui n'ont pas tardé, Pierre, il court vers le tombeau. Et le verbe courir, c'est un verbe qui désigne les courses, mais les courses sportives. C'est pas qu'il court comme moi je pourrais courir, c'est-à-dire à la vitesse où vous marchez, mais lui, il court comme pour une compétition sportive. Il y va à fond, il sprinte jusqu'au tombeau. Et certainement que Pierre, il a partagé la résignation des femmes, comme tous les autres apôtres, et le doute. Mais ce qu'il a eu de particulier, c'est qu'il a été capable d'envisager ce qui était inenvisageable, contrairement à la majorité des autres. Et je trouve qu'ici, alors Pierre, des fois, il a des réactions qui ne sont pas terribles, mais des fois, il a des réactions aussi qui sont admirables. Et là, je trouve qu'il a une réaction admirable, parce qu'il est capable de laisser ses préjugés, de laisser ses certitudes, d'aller contre sa logique, contre la logique, et d'oser envisager l'inenvisageable. Et heureusement qu'il a cette réaction, parce que quand il repart, tout étonné,
Tout étonné, ça signifie qu'il repart émerveillé. Il vient de constater, de réaliser que non seulement Jésus a vaincu la mort, mais ça signifie aussi qu'il a vaincu la malédiction qui est sur nous. Et Pierre repart dans un état complètement opposé à l'état qu'il avait lorsqu'il se rendait au tombeau, ou avant d'aller au tombeau. Il repart émerveillé par la grandeur de Dieu. La résurrection bouleverse mes émotions, anéantit mes certitudes et mes merveilles. Et la résurrection, c'est tout cela. C'est un passage de la résignation à l'espoir, du sentiment d'abandon à la certitude d'être aimé, à l'assurance d'être aimé, qui nous fait passer du doute à l'émerveillement, de constater la grandeur et la puissance de Dieu. Alors la résurrection, en définitive, elle nous pose une question. Et cette question, je pense que c'est celle-ci. Est-ce que nous sommes prêts à croire ce que Dieu dit au travers de sa parole, ou est-ce que nous préférons nous fier à nos certitudes et à notre logique? Et ça, je pense que ça concerne vraiment chacun d'entre nous. Si Jésus règne sur ma vie, la résurrection a un tas d'implications pour moi. Jésus ressuscité, ça signifie qu'il est toujours présent avec moi. Quoi que je ressente, je peux me sentir abandonné, mais ce n'est qu'un ressenti. Jésus est là. Ce que l'on ressent, c'est subjectif. Mais la réalité, c'est que Jésus est là. Si Jésus est ressuscité, la mort est anéantie. C'est-à-dire que ce qui allait m'anéantir moi-même n'existe plus. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de réaliser ça. C'est quand même, c'est grandiose. Ce qui devait m'anéantir n'existe plus. Ma fin n'existe plus. Jésus ressuscité, il m'appelle à marcher avec lui selon sa parole. Il m'appelle à la consécration. Et Jésus ressuscité me fait participer à sa résurrection. C'est-à-dire que la vie n'est plus une fin en soi. Profiter de la vie, c'est bien, mais si profiter de la vie, c'est le but ultime de ce que l'on vit, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je vis parce que je sais qu'un jour, je serai avec lui, dans sa présence pour toujours, parce qu'il va me ressusciter. Je vous propose que l'on prie un moment avant de terminer. Seigneur, ta résurrection est tellement bouleversante, tellement quelque chose qui nous émerveille, qui peut nous émerveiller tellement. Seigneur, qu'on a besoin de saisir, d'en comprendre tous les aspects, d'être sensible à ce que cela signifie réellement. Parce que pour ma part, je pense que j'en parle souvent à la légère, souvent sans réaliser complètement ce que ça signifie. Mais Seigneur, cette résurrection, elle signifie à la fois l'amour immense que tu as pour nous et la puissance qui est la tienne. Seigneur, et ce cadeau merveilleux que tu nous fais de nous unir à toi. Aide-nous à le comprendre, aide-nous à l'intégrer et aide-nous, Seigneur, à vivre en fonction de ce que tu nous as donné, Père. Amen. Voilà, il me reste à vous souhaiter une joyeuse Pâques et puis à vous dire bon dimanche, merci. Bon lundi de Pâques également. Et puis la joie de vous retrouver une prochaine fois, si vous le voulez.